Caroline Bisson, bonjour. Bonjour. Caroline, racontez-moi le jour que le diagnostic est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez vécu ça? Je me rendais à l'hôpital pour un examen de routine. En tout cas, c'est ce que je pensais. Ma famille devait m'accompagner, mais je leur ai dit, écoutez, c'est pas nécessaire. J'avais déjà eu un premier examen de routine après une première opération. Et quand je me suis présentée à l'hôpital, le chirurgien m'a vue seule, a eu l'air un peu préoccupé, inquiet. Il a fermé la porte. Et puis là, il m'a étalé l'histoire, la nouvelle. Sur le coup, je me suis sentie comme un bloc de glace à l'intérieur. Vraiment, je peux pas dire que j'étais choquée, je peux pas dire que j'étais peinée ni en colère. C'était vraiment l'état de choc. Et après ça, il y a une série d'opérations qui ont suivi. Une série d'opérations. Et c'est là où j'ai rencontré le médecin, justement, qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle en me disant les études en laboratoire de la masse démontrent qu'effectivement, la tumeur est maligne et qu'elle est à un niveau quand même relativement avancé, donc un grade 2 sur 3, avec certaines régions de la tumeur qui étaient déjà transformées ou qui avaient déjà évolué en grade 3. Donc, à ce moment-là, la chirurgie qu'on a planifiée, c'était d'amputer l'épaule, mais de conserver le bras et de le rattacher par quelques moyens et encore inconnus à ce moment-là parce qu'on ne savait pas exactement ce qu'on allait enlever. J'ai rencontré différents spécialistes. Je dois vous avouer que c'est à ce moment-là que j'ai été le plus bouleversée dans toute cette histoire-là qui s'est déroulée. Parce que je me disais, de quoi je vais avoir l'air? Avec un bras rattaché, je ne sais plus trop où. C'est sûr qu'on s'imagine mal quand on n'a plus d'épaule où le bras va arriver. Alors, ça a été des moments, une attente longue et difficile moralement pour moi. Et est-ce que c'était votre décision d'amputer le bras complètement? Ça s'est passé à une troisième étape parce qu'il y a eu une récidive de la maladie. Et là, à ce moment-là, au moment de cette récidive-là, on est passé à une troisième opération et à ce moment-là, il n'y avait pas de décision à prendre. Il fallait amputer si on voulait vraiment tenter d'enrayer la maladie. Ça, c'est le cadre médical de cette histoire-là. Il y a aussi un cadre humain, personnel, qui est votre histoire à vous. Comment est-ce qu'on vit ça? Tout s'est passé très rapidement. J'ai été opérée 3 fois en 7 mois. Je vous dirais que le plus gros défi, les gens, normalement, lorsqu'ils reçoivent un diagnostic du cancer, sont très bouleversés. Moi, je me retrouvais à vivre avec 2 réalités. Le diagnostic du cancer et des récidives qui aussi faisaient en sorte qu'il y avait des opérations successives et des amputations toujours de plus en plus intrusives. Oui. Et en deuxième lieu, de vivre avec l'amputation même. Donc, ça, j'ai trouvé ça difficile à avaler comme pilule. Il y a toujours la possibilité que ça revienne. Donc, cette possibilité-là était d'autant plus présente que le type de tumeur que j'ai, on ne pouvait pas m'administrer de chimiothérapie. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on faisait les amputations. Ensuite, de ne pas savoir où l'amputation allait se terminer. Oui. Après une épaule, c'était ensuite le bras. On m'a enlevé une partie de la cage thoracique. Donc, j'ai questionné le chirurgien. Si ça revient, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix que de continuer à amputer. Et s'il y a mutation du cancer ailleurs, dans les poumons, ce qui était le plus probable, qu'est-ce qu'on fait? On ampute une partie des poumons. Alors, je dois dire que à un moment donné, je me disais, à un moment donné, qu'ils vont me couper la tête et puis ça va être la fin. Donc, ça, c'était... Comment est-ce qu'eux ils ont réagi, vos proches, vos amis, à tout ça? Se sentaient très impuissants, mais très, très proches. Ma sœur, mon chum, ma mère, je pense que ça les a touchés encore plus. Ça les a été frappés très dur, de façon très dure. Et je suis pas certaine que j'ai toujours eu le fond de leur pensée. D'accord. Après les opérations, vous avez eu beaucoup de réhabilitation.
Ça a été difficile, je pense, cette période-là. Hein? Oui. Je pense que après la nouvelle de l'amputation jumelée au cancer, c'était probablement la deuxième période la plus difficile. Je m'attendais à perdre mon bras. Et en fait, j'ai jamais perdu mon bras. Mon bras est toujours là. Il est invisible. Il est invisible, tout simplement. Et ça, je n'étais pas préparée à ça. Pas du tout préparée. Ces fameuses douleurs fantômes. Exactement. Le moment où je me suis réveillée, on m'en avait parlé. J'ai pas eu beaucoup de temps pour me familiariser avec l'idée de ces douleurs-là parce que l'amputation du bras s'est faite dans un délai très, très court. J'ai tenté de me renseigner parce que c'était important pour moi, mais il n'y a rien qui peut vraiment nous préparer aux sensations et au type de douleur qui accompagne la perte d'un membre. Particulièrement, ce qu'on me dit, la perte d'une main, parce que la main occupe environ 25 de l'espace qui contrôle la motricité et l'espace qui contrôle les sens, le toucher, dans le cerveau. Ce qui fait que quand on enlève la main, on enlève ou on désoriente, si on peut dire, une partie importante du cerveau. Alors... Est-ce que ça va partir, ça, à un moment donné, ou ça sera toujours comme ça? Je le sais pas. Ah. Ce qu'on dit, c'est que ça s'atténue avec le temps. Moi, j'ai senti aucune évolution au niveau des sensations en 2 ans. Par contre, j'avais beaucoup de douleurs fantômes, toutes sortes de sensations très douloureuses. Et ça s'est atténué à environ 6 mois. Et ça, j'en ai encore à l'occasion, mais c'est vraiment la présence du bras. Elle est aussi réelle, aussi... La sensation est aussi réelle que d'autres parties de mon corps, ce qui fait qu'il m'arrive parfois d'oublier que j'ai toujours pas, je n'ai plus mon bras. Est-ce que vous avez une prothèse? Est-ce que vous voulez une prothèse? Bien, en fait, j'ai été amputée donc de l'épaule, ce qui fait que j'ai une prothèse à l'épaule, qui est une prothèse passive. C'est impossible pour moi d'avoir une prothèse fonctionnelle, donc un bras, parce que ces bras-là fonctionnent normalement en utilisant des récepteurs qui vont s'attacher à des muscles existants. Et comme on m'a enlevé vraiment toute la musculation dans la partie gauche du thorax, autant j'ai plus mon omoplate, tous les muscles du dos, en haut du dos, ainsi que, bon, en avant de la poitrine, il n'y a pas d'endroit où on peut accrocher ces récepteurs-là et faire en sorte d'aller chercher un mouvement au niveau du bras. Je sais que vous pratiquiez autrefois beaucoup de sport, ski de fond, course à pied. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Tout. C'est super. Vraiment, je ne peux pas dire qu'il y ait grand-chose que je ne peux pas faire. En fait, on se rend compte, quand il nous manque un morceau, que dans le fond, il y a toutes sortes de choses autour de nous qui peuvent remplacer ce qui nous manque. On prend conscience de l'importance de nos membres, ça c'est certain, mais j'ai réussi à reprendre toutes mes activités, la course à pied, le ski de fond, le canot. Certains ont pris un peu plus de temps. La course à pied, par exemple, et j'étais une adepte de course à pied, ça a été plus difficile parce que je suis déséquilibrée au niveau du poids et aussi au niveau musculaire. Alors, ça a demandé de repenser un peu comment j'abordais les mouvements, de tenter d'activer d'autres muscles dans le corps, de travailler sur la posture aussi beaucoup pour rester droite. Donc, j'ai eu certains défis par rapport à ça. La course est une activité très symétrique. Je vous entends parler, puis je me suis dit, est-ce que vous vous voyez comme étant une personne handicapée? Non, non. Je ne le suis pas vraiment. Pour moi, est-ce que j'ai des limites physiques? Très peu. Je pense que mon handicap, il est davantage au niveau visuel. C'est davantage ce que les autres voient, en fait. Le regard de l'autre a beaucoup changé. Ma perception du regard de l'autre a beaucoup changé. Et puis, je reviens à l'histoire des douleurs fantômes. Ils oublient ou ils ne voient pas, en fait, qu'il y a toute une composante de l'amputation qui fait que quand on évolue dans un corps amputé,
on n'a pas toujours la perception qu'il l'est. Ce qui fait que moi, lorsque je me vois dans le miroir, lorsque je regarde une image de moi, je suis encore surprise aujourd'hui de me voir parce que je me sens pas avec un seul bras, je me sens avec une épaule, avec un bras qui bouge beaucoup moins, qui n'est pas très pratique. Donc, est-ce que je me sens handicapée? Non. Mais est-ce que ça a changé mon positionnement comme personne? Oui, ça oui. Caroline Bisson, j'ai entendu dire que vous étiez une médaillée de bronze en ski de fond. Racontez-moi ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer des athlètes qui ont participé aux Jeux paralympiques par hasard, hein, les choses arrivent par hasard. Et voilà que je me suis retrouvée à une compétition provinciale où j'ai remporté une médaille de bronze en sprint et par après au championnat de l'Est du Canada où j'ai remporté une médaille d'argent en sprint. Alors, il pourrait que vous alliez plus loin? J'espère pouvoir éventuellement participer aux championnats nationaux. C'est l'objectif que je me fixe. Je ne vais pas plus loin pour tout de suite. On verra ce que l'avenir me réserve. Est-ce qu'il y a un autre rêve que vous avez, quelque chose que vous aimeriez accomplir? À un moment donné, partager mon expérience avec des plus jeunes. Quelle forme ça prendra, j'en suis incertaine, mais j'aime beaucoup la réaction des enfants lorsqu'ils me voient. Ça me fait rire. J'aime beaucoup parler du fait qu'il me manque un bras avec eux. Ils posent des questions qui sont adorables, des questions intelligentes, des questions que les adultes se posent sans doute. Donc oui, de faire un projet quelconque avec des enfants. Caroline, merci.